grosse erreur qui arrive dans la vie de beaucoup de gens, c'est dans la gestion des comparaisons. C'est que quand Dieu vous donne quelque chose, ne cherchez pas à vous comparer à celui qui l'a donné aussi quelque autre chose. Dieu ne nous donne pas tous les choses de la même manière. Dieu ne fait pas avec nous tous les mêmes choses en même temps, au même moment. Alors la comparaison, elle est naturelle. C'est lié à la nature de l'homme. Mais il faut savoir la gérer. Il faut savoir la gérer parce que si vous ne la gérez pas, elle risque de vous pousser à commettre des erreurs qui pourront vous faire perdre votre destinée. Parce que dans la comparaison, vous risquez de croire que les autres ont réussi parce qu'ils ont autre chose que ce que toi tu fais. C'est souvent l'attitude de beaucoup de gens dans nos églises. Quand lui a essayé de faire quelque chose et qu'il n'a pas atteint les objectifs poursuivis et que les autres l'ont fait, tout de suite là, le sentiment est que c'est que eux, en dehors de la prière, en dehors de la parole, en dehors de l'église, ils doivent avoir d'autres choses qui ne nous révèlent pas. Shalom à tous. Bienvenue sur la chaîne Vie Spirituelle TV. Dans cette vidéo, Pasteur Josué Gabin Tinabou nous a parlé des erreurs qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. Je vous invite donc à suivre le message jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de mettre vos avis en commentaire. À présent, suivons le pasteur Gabin Tinabou. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de ce qui peut nous empêcher à atteindre notre destinée, les erreurs que nous pouvons commettre qui peuvent déranger notre destinée ou qui peuvent retarder notre destinée. Nous avons commencé à parler depuis le mercredi passé de 2 premières erreurs. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de parler encore de 2 autres. Alors, les 2 premières erreurs que nous avons vues la fois dernière, c'est que premièrement, quelqu'un peut avoir une très grande destinée, Dieu peut avoir un très bon projet avec quelqu'un, mais tout cela peut échouer simplement parce que quelque part, le bénéficiaire de cette promesse ou de cette destinée s'est mal comporté et par son comportement, il a détruit sa destinée. Il y a des gens dans la vie qui ne savent pas que cette vie telle qu'elle est constituée, elle est constituée de beaucoup de pression. La vie est constituée de beaucoup de pression, de telle sorte que il n'y a nulle part où tu vivras sans subir cette pression-là. Même si tu dis, moi je ne sortirai pas de la maison pour éviter la pression te suivra même dans tes pensées. Donc la vie est vraiment entourée de beaucoup de pression. La pression des études, la pression du mariage, la pression des enfants, la pression d'un confort, la pression de la vie éternelle, la pression du salut. Tout cela, ce sont des pressions que nous recevons et nous vivons dans ces pressions sur cette terre. Alors maintenant, l'erreur que nous pouvons commettre qui puisse perturber les plans de Dieu dans ce qu'il est en train de faire, ça serait, comme nous l'avons dit, avoir la difficulté sur la gestion des émotions. La gestion des émotions. Et nous avons dit qu'il faudrait que nous puissions apprendre à exercer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un don que Dieu nous donne, mais ce don-là doit être cultivé. Tout ce que Dieu donne à l'homme, l'homme a l'obligation de le cultiver. Il n'est pas dit que parce que Dieu t'a donné un don de chanter, du coup tu ne peux pas travailler sur ça. Ou parce que Dieu t'a donné le don de prêcher, tu ne peux pas travailler sur ça. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est pour que nous puissions le cultiver. C'est pour que nous puissions l'améliorer. Rappelez-vous des 5 talents qui avaient donné été à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent aussi. Et les talents, c'est ce que nous appelons aujourd'hui des dons. Mais au bout de quelques temps, quand Dieu revient pour constater, il se rend compte que lui des 5 avait multiplié à 10, celui des 2 l'avait amené à 4, mais celui qui n'avait qu'un seul talent, lui s'est dit, j'étais marginalisé, je n'étais pas favorisé comme les autres. C'est comme ça que nous avons dit,
la deuxième grosse erreur qui arrive dans la vie de beaucoup de gens, c'est dans la gestion des comparaisons. C'est que quand Dieu vous donne quelque chose, ne cherchez pas à vous comparer à celui qui l'a donné aussi quelque autre chose. Dieu ne nous donne pas tous les choses de la même manière. Dieu ne fait pas avec nous tous les mêmes choses en même temps, au même moment. Alors la comparaison, elle est naturelle. C'est lié à la nature de l'homme. Mais il faut savoir la gérer. Il faut savoir la gérer parce que si vous ne la gérez pas, elle risque de vous pousser à commettre des erreurs qui pourront vous faire perdre votre destinée. Parce que dans la comparaison, vous risquez de croire que les autres ont réussi parce qu'ils ont autre chose que ce que toi tu fais. C'est souvent l'attitude de beaucoup de gens dans nos églises. Quand lui a essayé de faire quelque chose et qu'il n'a pas atteint les objectifs poursuivis et que les autres l'ont fait, tout de suite là, le sentiment est que c'est que eux, en dehors de la prière, en dehors de la parole, en dehors de l'église, ils doivent avoir d'autres choses qui ne nous révèlent pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Un jour, je reçois le commentaire d'un monsieur dans mon groupe WhatsApp. Je ne sais pas comment il a obtenu mon numéro. Il m'appelle. Il me dit, pasteur, je t'aime beaucoup, je te suis beaucoup. Je voudrais être comme toi. Je veux que ce que toi tu as, tu puisses me le donner. D'abord, moi-même, je ne savais pas ce que j'ai. Et puis ensuite, je ne savais pas si j'avais le pouvoir de le donner à quelqu'un. Vous savez, les hommes peuvent parfois tomber dans certains pièges comme ça, en pensant que si Dieu a donné à quelqu'un quelque chose, c'est que la personne peut partager et te donner aussi la même chose. Ça ne marche pas comme ça. Si c'est Dieu qui m'a donné, alors, et que toi tu en as besoin, c'est auprès de Dieu que tu dois aller chercher et non pas auprès de moi. Moi, je ne suis pas un donateur. Je reçois aussi comme vous. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, à force de vouloir te comparer avec les autres, tu auras plusieurs sentiments. J'avais dit ça. Le premier sentiment, ça sera le sentiment de la jalousie. Le sentiment de la jalousie te prendra, de la haine. Je peux m'ajouter d'autres sentiments, le complexe d'infériorité. Parce qu'à force de vouloir regarder ce qui s'est fait dans la vie de l'autre, tu peux te sentir inférieur. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent du sentiment d'infériorité. Ils estiment que l'autre est mieux que moi. L'autre fait plus que moi. Ne te compare pas. Quelqu'un a dit ceci. Il y a plusieurs fruits qui existent dans le monde. Mais tous les fruits ne mûrissent pas le même jour. Et même dans un même arbre, vous pouvez avoir des manguiers chez vous. Mais vous allez constater que lorsque les mangues vont commencer à pousser, toutes les mangues ne vont pas mûrir au même instant. Il y a des mangues qui mûriront tôt, que vous allez consommer, et d'autres vont traîner et qui mûriront en leur temps. Alors si la première mangue pouvait commencer à se moquer des autres mangues qui n'ont pas encore mûri, les autres mangues pouvaient commencer à se dire, mais pourquoi nous on ne mûrit pas alors que nous sommes dans un même arbre? Ça c'est juste un exemple pour vous dire, ne vous comparez pas. Chacun a son temps. Ça c'est ce que j'ai dit le mercredi passé. Alors le texte que nous avons lu nous a servi de base. Parce que ici nous voyons un certain monsieur qui s'appelle Caïn, qui était le grand frère. Et son petit frère est venu, lui on lui a donné le nom d'Abel. Et on nous dit que Caïn était laboureur. Et Abel était berger. Un laboureur, c'est quelqu'un qui vit du champ. Il travaille le champ, il travaille la terre, et la terre lui produit les résultats, et c'est de ces résultats-là qu'il vit. Mais tandis qu'un berger, lui, il vit de l'élevage. Il élève. Les deux font un travail, j'aime beaucoup Dieu à ce niveau ici, et je voudrais vous le garantir aussi pour vous. Les deux font un travail, mais vous allez constater que celui qui fait croître est le travail du laboureur, et le travail du berger, c'est Dieu.
Et les laboureurs, quand il a planté ou quand il a sémé, il ne sait même pas comment la semence va germer, comment elle va se développer sous terre. Il n'y a que Dieu qui le sait. Dieu lui seul sait. Et même là aussi, quand vous sémez, la semence ne germe pas, ou les semences ne germent pas au même moment. Moi j'aime bien cultiver, chez moi, j'ai beaucoup de plantes que j'ai mis dans ma parcelle, c'est moi-même qui les ai cultivées. Et depuis tout enfant, j'aimais bien, quand chez nous on préparait les haricots, j'ai volé un peu 5 haricots, j'allais derrière la maison dans un petit coin, j'ai barricadé cela, j'ai jeté quelques haricots et j'aspergeais de l'eau régulièrement pour voir si ça allait donner. Mais il arrivait que le premier haricot sort. Et je me demandais où sont les autres haricots, pourquoi ce n'est pas encore sorti. Mais quelques temps après, les autres haricots peuvent sortir. Ça ne veut pas dire que puisque un haricot est sorti avant, c'est que l'autre ne sortira pas. Ou ça ne veut pas dire que puisque celui qui a germé avant réussira forcément. Parfois ce n'est pas celui sur qui tu comptes qui peut être pour toi une bénédiction. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors du coup, il est arrivé que l'aîné a eu l'initiative, peut-être instruit par les parents, il est allé offrir à Dieu les fruits de son travail, qui se trouve être ce qu'il avait cultivé. Et quand il le présente à Dieu, Dieu les a agréés. Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn. Dieu a accepté l'offrande de Caïn. Maintenant arrivé le tour de son jeune frère. Lui aussi, comme il était un berger, il ne pouvait pas aller chercher ce qu'il y a de son frère. Il a pris ce qu'il avait de lui. Et quand lui a exposé ça à Dieu, Dieu a aussi agréé. Mais la différence entre les dieux, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Porter un regard favorable ne veut pas dire agréer. Agréer les deux offrandes l'étaient. Mais porter un regard favorable veut dire l'offrande de Abel typifiait Christ qui devait venir mourir pour l'Église. C'est tout simplement ce que Dieu a fait. C'est comme quand on parle de l'histoire de Jacob avec son jumeau Ésaü. On dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Ça ne veut pas dire que dans le cœur de Dieu, il y a de la haine. Ça veut tout simplement dire que Dieu a, entre les deux, il a préféré faire quelque chose avec Jacob. C'est juste une préférence. Quelqu'un me donne un bon amen? Le choix de Dieu est indiscutable. Ce que Dieu veut faire, personne ne peut remettre ça en cause. Mais écoutez ce que Dieu a dit à Caïn. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu dit à Caïn: je vois le péché qui tapit à ta porte et qui porte ses désirs sur toi. Et Dieu lui donne même la technique. Il dit: domine-le. Avant de lui dire domine-le, il lui dit: si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, ce péché-là va te détruire. Le péché qui devait détruire Caïn, c'était lequel? C'est tout ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Bien gérer ses émotions. Faire une bonne gestion de la comparaison. Et le troisième point qui a aussi détruit Caïn, c'est le point que je développe maintenant, la gestion des manières. Je l'avais déjà annoncé le mercredi passé. La gestion des manières. Qu'est-ce que j'entends par la gestion des manières? Vous savez, mes amis, dans la vie, comme je le disais tantôt, nous sommes dans une vie comme dans un pressoir. La vie est une pression.
Vous n'aurez jamais de facilité dans votre vie. Les gens vous aimeront, d'autres par hypocrisie, d'autres vous haïront, d'autres ne vous supporteront pas. Mais toutes ces personnes autour de vous, chacun se comportera envers vous de sa manière. Mais vous devez savoir gérer vos manières. Vous savez, on dit toujours, un don peut nous ouvrir des portes. Mais nos manières de vivre peuvent le fermer. Dieu peut te donner un mariage, mais tes manières peuvent détruire ce mariage. Dieu peut te donner un bon boulot, mais ta manière de vivre peut fermer la porte de ce boulot. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage, leur boulot, non pas parce que les démons se sont levés, ni la sorcellerie de la famille, mais simplement parce qu'eux-mêmes ont eu de mauvaises manières. Même si vous êtes chef et que nous sommes vos subalternes, si vous ne nous gérez pas avec de bonnes manières, vous risquez de nous perdre. Tout homme dans la vie, tel que Dieu l'a créé, il aime qu'il soit respecté, valorisé, même s'il est le dernier de la société. Il aime qu'il se sente aussi en train de faire un travail qui est reconnu. Et personne n'aime pas qu'on puisse l'humilier en public. Et quand vous êtes un chef, ayez aussi des manières. Parce que même celui qui travaille au bas de l'échelle peut t'aider. D'ailleurs, parfois, les gens qui travaillent très bas, ils connaissent beaucoup plus que nous. Parce que la position peut aussi nous empêcher de connaître certaines choses. Tu es une femme mariée dans ta maison. Gère bien les enfants, même les enfants qui ne sont pas issus de ton ventre. Il y a des femmes qui ne peuvent pas vivre avec les enfants qui ne sont pas sortis de son ventre. Peut-être que ton mari en avait eu des enfants avant de te rencontrer. Mais maintenant que vous êtes ensemble, au début tu avais accepté de prendre soin de ses enfants. Mais à un moment donné, tu as commencé à développer certaines manières qui les détruisent. Et puis vous ne savez pas ce que ces enfants deviendront. Et le plus souvent, les enfants les plus délaissés, les enfants qui vivent dans ce genre de conditions finissent toujours par exceller. Je ne sais pas quelle est la magie qui s'est faite derrière ça, mais tout ce que j'ai constaté, que les enfants les plus abandonnés et les plus rejetés dans la famille sont ceux-là qui excellent. Si c'est ton cas, je te propulse à l'excellence et que Dieu accomplisse la parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La gestion des manières. Même dans la prédication. Quand tu prêches, ça ne veut pas dire que la chair te donne le droit de manquer du respect aux gens. Ou quand tu es ici devant, ça ne dit pas que toi, c'est maintenant toi le détenteur de l'onction. Non. Pendant que toi tu peux être ici, dans la salle, les gens ont aussi l'onction. L'onction n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Tout le monde a l'onction. Tout le monde a l'onction. Alors il ne faut pas profiter par ton impolitesse. Tu commences à gérer les gens comme si c'était tes biens. Il faut respecter les gens. Il faut avoir des manières. Le don ne suffit pas. Les manières sont plus importantes que les dons. Il y a des gens, à cause de leur manière, ils ont réussi la vie parce que les gens les ont aimés, les gens les ont approchés et les gens leur ont montré le chemin. Mais les autres, à cause de sales manières, ils sont restés les mêmes, hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un me donne un bon amen. Jeune fille, change tes manières. Change tes manières, c'est très important. Gère bien tes manières. Parce que, vous savez, tel que nous sommes ici, nous sommes une assemblée. Au milieu de nous, il y a des relations que nous ne connaissons pas.
Il y a des gens ici qui ont des relations avec un ministre. Peut-être lui-même, en venant ici à l'église, il n'a pas l'air d'un ministre. Mais il connaît quelqu'un qui peut l'amener chez le ministre. Et toi, tu as besoin de rencontrer ce ministre-là pour décanter ta situation. Mais cette personne, parce qu'elle ne reflète absolument rien, ta manière de gérer, ta manière de répondre, même ta manière de saluer les gens, ça peut te fermer les portes. Je te dis, ça peut te... Même vis-à-vis de Dieu, tes manières peuvent pousser Dieu à te fermer certaines portes. Si je rentre dans le texte, moi j'estime que ce qui a aussi énervé Dieu, ce sont les manières de Caïn. Comment toi, Caïn, Dieu te pose? On ne parle pas de ton père, on parle de Dieu. Parce que nous, l'église, aujourd'hui, nous commençons à parler de Dieu comme notre collègue. Dieu n'est pas notre collègue. Je vous enseigne que Dieu est plus âgé qu'aucun d'entre nous, plus âgé que les parents de nous tous, plus âgé que les grands-parents de nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse avoir son âge. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. Dieu vient vers Caïn. Il lui pose la question, où est ton frère? Pourquoi Dieu lui pose la question? Parce que c'est lui le grand frère. Quand tu es grand frère dans une famille, tu es censé jouer le rôle protecteur envers tes petits frères. Un véritable grand frère, c'est celui qui sait prendre soin de ses frères. Vous allez voir des enfants, celui qui est plus âgé est censé protéger les moins âgés. Si Dieu vient vers toi, c'est parce que c'est toi qui as vu le jour le premier. C'est toi qui as initié. Et souvent, ça se passe comme ça. Ce sont les grands frères ou les grandes sœurs qui apprennent à leurs sœurs ou à leurs frères les manières. Je venais avec ma fille Ruth, j'ai discuté avec elle. Parce qu'elles ont toutes mes filles, je ne sais pas où est-ce qu'elles ont tiré ça. Elles ont une très mauvaise prononciation quand elles parlent de sentir l'odeur. En Swahili, on dit kununka. N'est-ce pas? Elles disent toujours nyunka. Depuis leur grande sœur jusqu'à toutes. Nyunka, nyunka. Je ne sais pas nyunka, c'est nunka. Depuis que j'ai corrigé. Mais qui les a entraînées dans ça? C'est leur grande sœur. C'est elle. Parce que c'est elle qui leur a appris les Swahili. C'est elle qui leur a appris comment ça se passe. Quand tu es grand frère, quand tu es grande sœur, apprends à être responsable. Parce que derrière toi, il y a toute une cohorte qui dépend de toi. C'est comme ça, c'est aussi pareil pour nous les leaders. Quand nous sommes devant les gens, nous sommes des modèles. Il y a des gens qui sont derrière nous. Nous devons leur montrer le chemin par notre conduite. C'est vrai, nous sommes des humains, mais nous devons faire un effort pour que nous soyons rarement reprochables. Que Dieu nous bénisse. Dieu pose la question à Caïn parce que c'est lui l'aîné de la famille. Où est ton frère? Caïn dit, je ne sais pas. Déjà là, ça va. Si tu avais dit, je ne sais pas, tu t'arrêtes là. Mais entre-temps, tu mens. Parce que tu sais. Les gens, excusez-moi, quand ils veulent se défendre, sont capables de mentir avec une telle facilité que vous n'avez pas l'idée. Tous. Il suffit que tu sois dans une difficulté quelconque. Femme mariée, papa à la maison, les enfants surtout. Dans une quelconque difficulté où parce que naturellement dans la nature de l'homme, l'homme a tendance à se protéger. Il a tendance à se justifier. On pose une question, qu'est-ce qui s'est passé là? Et chacun d'entre nous, naturellement, si tu sais que c'est toi qui as fait la faute, nous n'acceptons pas, nous n'avouons pas facilement. Et qu'est-ce que nous faisons à la place? Nous préférons justifier cela par un petit mensonge salutaire. Un mensonge qui peut sauver. Un exemple. Tu as quitté le travail. L'heure de rentrer au travail après la pause, c'est 14h. Il est 14h30, toi tu n'es pas encore rentré, on t'appelle au téléphone. Monsieur, tu es où? Tu sais que si je dis que je suis en taxi, je peux avoir des problèmes dans mon travail. Qu'est-ce que tu dis? Je suis juste derrière à la toilette. Tu dis ça, tu n'as pas l'intention de mentir,
mais tu dis ça pour te justifier, pour te protéger. Ça, c'est aussi des petits mensonges que beaucoup de gens ont ici, surtout au téléphone. Vous voyez quelqu'un, vous êtes avec lui dans la voiture, on lui demande, dit, depuis qu'on t'attendait, tu es où? Dit, non, je ne suis pas loin. Je suis déjà au centre-ville. Mais pendant qu'il dit qu'il est au centre-ville, vous êtes avec lui au cimetière de Kassangiri. Mais vous l'entendez dire, je suis au centre-ville. Beaucoup de gens le font. Des petits mensonges que nous estimons salutaires, mais qui sont de péché. Et quand il dit à Dieu, je ne le sais pas, en fait, il veut se protéger, il veut se défendre. Et quand Dieu lui pose la deuxième question, ici d'abord, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand Dieu nous pose des questions, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Quand Dieu nous pose des questions, il connaît la réponse, mais il veut voir comment nous-mêmes nous allons répondre à cette question. Dieu veut travailler avec beaucoup de gens. Nous tous, Dieu veut travailler avec nous. Mais ce que Dieu cherche, c'est le sérieux dans les relations que nous avons avec lui. Sommes-nous sérieux? Dieu peut-il nous faire confiance dans les petites choses, dans des petites phrases? Même ici à la chair, certains peuvent même en témoignant augmenter quelque chose qui n'est pas correct. Tout ça, Dieu regarde. Vous savez, même quand je prêche là, Dieu, il est quelque part en train de nous suivre, en train d'écouter ce que je dis. Là où je dis des bêtises, il est certainement frustré. Il est frustré quand je mens. Je ne peux pas justifier cela à Dieu en disant non, je voulais arranger mon témoignage. Non, ce n'est pas une justification. C'est une faute. Où est ton frère? Je ne sais pas. Et Dieu lui dit, j'entends le cri de son sang qui monte de la terre jusqu'à moi. Écoute ce qu'il dit maintenant à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est ce qu'on appelle en Swahili Kibengo. Donc, où le type par quoi? Démoniaque. Papa, comment tu peux répondre à Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Ici, je vais ouvrir beaucoup de parenthèses, permettez-moi. Excusez-moi de dire ça. Je ne connais pas beaucoup de tribus parce que moi-même je ne suis pas dans beaucoup de tribus, mais je connais quand même une des caractéristiques des gens qui vivent ici au Katanga. Et cette caractéristique des gens qui vivent au Katanga, quand tu lui poses une question, les gens d'ici, c'est-à-dire toutes les tribus confondues, ont tendance à répondre par une autre question ou en vous donnant une réponse que nous appelons Anakukata Kitampi. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Qui peut m'aider, vous qui connaissez bien le français? Coupez la parole. Shimunyane Sheko. Kukata Kitampi, c'est quoi en français? C'est difficile, hein? Bon, au moins vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a des gens ici dans cette... Je ne sais pas si c'est un des mots qui contrôle cet environnement, mais les gens sont très spécialistes dans ça. Même l'homme et la femme dans la maison. Beko na mabitampi moya. Bwana nestu kwesema. Di, nani Bert, nani kwabi? Ile bilata ngwa kaki. Hasta palo uribivule urinipachi yabi. Ça c'est un exemple que je vous donne. Ça semble être une réponse normale, mais normalement, ce n'est pas bien. Parce que quand je te demande, est-ce que moi j'ai dit que je t'ai remis ça quand j'ai enlevé ça? Non. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ce genre de réponse, ça peut créer des incompréhensions, des troubles, des difficultés, des déchirements inutiles. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Quand quelqu'un même si quelqu'un est fâché là, une réponse douce calme la fureur. Surtout les mamans, vous les jeunes filles. Tu ne sais pas qui est en train de te regarder, qui est en train de t'observer. Ce qui importe devant les gens, devant les hommes, ce sont des femmes qui ont des caractères dignes d'être appelées femmes. Il ne faut pas être impoli. Il y a des femmes impolies. Même moi, en tant que pasteur, j'ai peur de cette femme-là. Parce qu'elle a beaucoup kata.
Je vous dis, Mungu mwenyewe anamkata. Njoo mie. Tunapataka na she. Imashika onekane ni nini? Hata kwako. Nini atukone kumisa. Sasa inakuwa kikongwani. Unameza tu mate yako. Pakako. Quelqu'un me donne un bon amen? Mais la Bible dit une réponse douce calme la fureur. Ton mari peut... Je me rappelle un pasteur, paix à son âme. Ce pasteur, il vient un jour chez lui à la maison, c'était le soir. Il avait déjà donné l'ordre à la maison que quand j'arrive à la barrière, surtout après 18 heures, je ne veux pas klaxonner 2 fois. Il y a de l'insécurité dans la vie. Il faut que quand j'arrive, directement vous m'ouvrez, j'entre dans ma parcelle. Alors ce jour-là, il a klaxonné au moins 4 fois, 5 fois. Personne n'a ouvert. Et puis finalement, on a ouvert. Il est entré. Très furieux. Il voulait sanctionner quelqu'un. Soit la sentinelle, soit un des enfants, soit la femme. Parce qu'il a klaxonné, ça faisait beaucoup de temps. Et quand il descend de la voiture, il claque la portière. Déjà la femme sent qu'ici il y a un problème. Et il pose la question. Est-ce que vous n'avez pas entendu quand j'ai klaxonné? Avec une voix méchante. Et tout le monde panique dans la maison. Il suffisait d'une mauvaise réponse ce jour-là pour qu'il tombe sur quelqu'un. Parce qu'il était dans tous ses états. C'est là que j'ai compris que la Bible ne ment pas. Une réponse douce calme la fureur. Sa femme, il y a des femmes sages. Sa femme sort. Et quand elle sort, elle trouve son mari dans cet état. Écoutez ce qu'elle fait. Très sage. Elle entre d'abord dans la même position que son mari. Une femme insensée, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle commencerait à attaquer son mari en face. Or, cet homme est dans la fureur. Ça peut arriver que l'homme soit monté. Il ne faut pas directement s'opposer à lui. Parfois même avec des réponses qui montrent comment il est ridicule. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va aller du côté de son mari. Elle le regarde aussi dans la parcelle. Pourquoi vous n'avez pas fait ce que mon mari vous dit toujours? Pourquoi vous n'avez pas ouvert la barrière à temps? Et puis son mari dit, hein, même toi. Et puis elle se tourne vers lui. Chérie, kouyalouakou. Elle a ramené son mari dans la maison. Et son mari s'est calmé. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans une même situation, une autre femme se comporterait autrement. Vous savez, dans la vie, à créer la sagesse. La sagesse est plus riche que de l'or. La sagesse est plus riche que les pierres précieuses. Il ne suffit pas de bien t'habiller. Les manières. Tu peux être bien habillé. Tu descends dans un très beau véhicule. Toi-même, tu es belle de la tête jusqu'aux pieds. Mais les manières. Un ancien me raconte qu'il a rencontré une femme de cette église qui c'était dans un supermarché. L'ancien a même paniqué. La dame là était en train de dandiner comme un parent. Elle faisait des démarches. Elle marchait comme si elle dansait. Elle est des teints clairs de la tête jusqu'aux pieds. Et l'ancien était juste à côté. Elle n'a même pas eu le temps de le voir. Et tout le monde... Tu sais, il y a des femmes, quand tu la rencontres comme ça sur ton chemin, tu as même envie de quitter le chemin. Où il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Moi, je connais un homme. Ce type-là, il est extraordinaire. Cet homme-là, je le rencontre souvent au salon de coiffure. C'est là que je l'ai connu. On peut être là, chacun attend son tour, calmement. Mais quand lui entre, il va entrer avec un téléphone à la main. Il a déjà gonflé. Et quand il parle, il vous met tous mal à l'aise. Et même si vous êtes en train de parler d'un sujet, mais le fait que lui vienne d'entrer, vous n'allez plus continuer parce que sa voix est plus élevée que vous tous. Et quand il parle, il ne se gêne pas. Ayez quand même des manières, s'il vous plaît.
Il ne se gêne pas. Oui. Est-ce qu'on t'a donné les 10 000 $ là? Non. Moi j'étais en France. Tu sais, après la France, j'ai fait l'Allemagne. D'ailleurs, je compte rentrer encore là-bas dans une semaine. Ça où tu es élevé? Je vais te dire, ça tu vas en Panjo, tu na chungalo wa France wa kunani aishe kusema, njo tuendeleshe discussion yetu. Ça c'est un manque de manière. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis à ton voisin, change de manière. Quand on vit dans la société, il faut avoir de bonnes manières. Quand tu rencontres une grande personne, n'attends pas que la grande personne te salue. Même si la grande personne t'a déjà vu, un charignon, un enfant semble. C'est aux enfants de saluer les grands. Moi, quand j'entre dans ma maison, je ne salue personne. Tout le monde me salue. Bonjour papa, bonjour. Bonjour papa, bonjour. Bonjour. C'est moi le père. Une grande personne, ça peut arriver qu'il te salue, mais il n'est pas obligé. C'est comme ça. Oh, mina passé la Chine mais wori namuki. Oui, parce que moi je ne t'ai pas salué, est-ce que toi tu m'as salué? Parfois nous créons des ennuis pour rien. Mais toi salue-moi carrément et ça passe. Est-ce que vous savez que moi aujourd'hui j'ai une incapacité de connaître tous les membres de l'église? Si tu ne te fais pas remarquer, je ne te connaîtrai pas. Il y a quelques-uns qui se sont fait remarquer. Non, j'étais avec le pasteur dans un supermarché, je les salue, il me répond comme s'il ne me connaissait pas, je vais quitter l'église. Si ma manière Moubaya est tourne à Semaï, tu vas quitter l'église parce qu'on s'est croisés et je ne t'ai pas salué. Et puis moi j'ai une tête malade, je vous ai déjà dit ça. Moi je retiens difficilement les visages des gens. Difficilement. Et j'en souffre. J'ouvre une petite parenthèse. Je vous ai déjà dit ça ici, une fois ici. Quand j'étais païen, il pouvait m'arriver, j'avais beaucoup de copines à gauche, à droite, partout, par-ci, par-là. Il pouvait m'arriver que je rencontre une de mes ex-copines. La copine est en train de me parler, je ne me retrouve pas. On est ni sabou. Bon, comme si je dis oui, je vais lui faire mal. Je dis non, je te connais. Bon, si elle est gentille, elle laisse passer. Mais si elle dit, rappelle-moi, on a kumbuka nini. Là, elle va m'avoir. Je ne me rappelle pas. Mais il y a des gens aussi à qui Dieu a fait grâce. Dans mon 6e primaire, dans mon 2e primaire, dans mon premier maternelle. Moi, je ne suis pas comme ça. La plupart des gens avec qui j'ai étudié, c'est eux qui se rappellent de moi. Moi, zéro. C'est ma tête. Je suis comme ça, c'est zéro. Et puis j'étais un jour avec quelqu'un qui me dit, on était avec toi en première primaire. Et puis on a réussi ensemble chez les professeurs tels. Moi je regarde, tout ce temps ici, tu as retenu ça. Tu n'as rien d'autre à faire dans la vie ou quoi? Quelqu'un me donne un bon amen? Dans la vie, il faut avoir de bonnes manières. Surtout nous les chrétiens, dans l'église. Nous avons de très sales manières. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Ayez de bonnes manières, s'il vous plaît. Avec nos parents, avec nos chefs au travail. Ayez de bonnes manières. Vivez bien avec les gens en les respectant. Vivez bien avec les gens en les mettant à leur place. Ne soyez pas un jeune homme impoli que tout le monde veut éviter. Même ici à l'église, sans que nous ayons fait une réunion, nous connaissons qui est poli et qui est impoli. Nous connaissons. Et puis quand deux personnes de l'église se rencontrent et qu'on cite un nom, on se dit, moto ya kote ambari ushipime utalungua. On se dit. Et parfois il y a aussi des personnes que nous vantons. Non, oulé, non, super. Oulé, non, ni malaïka wa benyeo. Et toi, qu'est-ce qu'on dit de toi? Je vous ai déjà dit que ce que vous voulez que les gens disent de vous dépend de ce que vous faites vous-même à partir de maintenant. Si vous ne faites rien maintenant, les gens ne diront rien de vous demain. Travaillez ça. Ce n'est pas Dieu qui viendra vous donner ça. Vous devez travailler ça. Même si c'est petit, multipliez ça.
Même si c'est non, c'est parce que tu ne veux pas travailler le côté où tu es faible. Travaille. Moi, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé ma personne. J'ai beaucoup travaillé mon caractère. J'ai beaucoup travaillé. J'étais un impoli. Un vrai impoli. Un mal éduqué. Déjà, moi, j'ai grandi dans une certaine opulence. Mon père était star. Chez nous, à la maison, là où on habitait, les gens venaient le matin à 6 heures juste. Ils s'assoient en face de notre maison pour observer mon père. Pas une personne, même 40 personnes chaque jour. Et quand je sors de ma maison, ils sont là. C'est celui-là. C'est son fils aîné. Et quand je sors un peu là-bas, je les approche. Tu sens comment les gens tremblent en te regardant. Ça créait en nous une certaine manière de vivre. Ma femme en sait quelque chose. Mais j'ai dû travailler ça et je n'ai pas arrêté. Je continue à travailler ça jusqu'aujourd'hui. Ça créait en moi un certain orgueil, un certain sens, un sentiment un complexe de supériorité. Le complexe de supériorité n'est pas bon aussi. Il ne faut pas croire que toi tu es supérieur à tout le monde. C'est comme ça que Dieu m'a appris à devenir humble. Dieu m'a humilié dans ma vie au moment où je me suis donné au Seigneur. Depuis 1992, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Dieu m'a humilié depuis 1992. J'ai fait ça depuis 1992. Quand est-ce que j'ai vu le sourire apparaître dans mes lèvres? C'est vers les années 2001, 2002. À peu près une dizaine d'années de souffrance. Ici même à l'église, Dieu m'a humilié. Je manquais des habits. Un jour, je vois seulement un jeune frère qui vient avec un lot des habits. Ils ont fait une réunion dans l'église pour m'aider les habits dans cette église. On m'amène ça le soir chez moi à la maison. D'autres habits, quand tu les regardes comme ça, tu dis même quand même, ça c'est autre chose. Ça, c'est... Il y avait quand même un costume que j'avais aimé, qui était quand même passable. Je le portais les dimanches. Et quand je viens avec ça à l'église les dimanches, le propriétaire du costume, on est là ensemble, il dit à tout le monde, ça c'est le costume que j'ai donné, je n'étais pas pasteur, au frère Josué. Tout ça c'était pour briser ce que j'avais appris de chez mon père. Il y a certaines choses qui t'arrivent dans ta vie.